Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va pas mal. J'ai commencé un truc, du coup j'ai même pas remis en place. Je me rends compte en même temps que je commence. On en est là. Voilà. Bah il est tard. On est samedi. Samedi 20 janvier. J'espérais pouvoir faire ça un peu à la lumière du jour. Et puis bah il y avait des petites choses à faire à la maison. Et donc, eh bien, non, j'ai trop envie de m'y mettre. Alors, c'est pas tout à fait précis dans ma tête. Donc, on va voir si on arrive à faire tout. Mais j'avais envie. Donc, je me suis dit, allez, on verra. On verra ce que ça donne. Donc, on est sur la dernière semaine de janvier, déjà. Le temps passe vite. Je suis à jour au niveau des semaines. Enfin, quand celle-ci sera faite. Et j'ai pas trop décoré le reste encore, en fait. Donc je pense que cette page que j'avais rajoutée, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'avais fait la présentation, j'avais rajouté une page qui je trouvais aller très bien. Elle va très bien, mais du coup ça rajouterait de la décoration, donc je suis pas sûre de la laisser. Là ça a été assez éprouvant quand même, la reprise, j'avoue, à temps plein. Bon, ça progresse. Ça progresse. Et là, ça me semble long là tout de suite, donc c'est pas mis en place. Normalement, la semaine prochaine. Je vous en dirai plus quand ça sera mis en route. Mais normalement, je devrais être un peu en temps partiel thérapeutique, ce qui, je pense, est nécessaire parce que là, je prends sur moi, je sens pour tenir et en fait, l'énergie est pas au topissime. Donc, bah même là, j'ai envie de bricoler, mais en fait, je me sens fatiguée. Donc c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pour ça que je ne me mets pas de pression avec vous. Hein, vous me l'avez suffisamment dit. Donc, je vous écoute, les bricolettes. Mais bon, j'ai un peu envie quand même de vous montrer le déroulé de cette page. Donc, ce que j'ai fait. Revenons à nos moutons. J'ai quand même un peu préparé des choses de ci, de là. Le soir, sans avoir trop d'énergie quand même, je pose des petites choses. Tout est ouvert, donc ça me fait du bien quand même. Donc là, j'avais fait une présentation. Donc, on va sortir tout ça pour vous montrer ce qu'on a. Donc là, c'est une page un peu spéciale. Puisque donc on a là la semaine. On a un petit peu de place ici. Et puis, on a aussi là une pochette donc, qui est... un montage collé et cousu avec une page qui a été teint au café avec un pochoir. Voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Et donc je l'ai replié pour que ça se dimensionne dans le bullet junk. Et donc là, il faut qu'on décore ici et là. Alors le petit tampon magnifique, le cadeau de Noël d'Evelyne. Pour celles qui ne l'ont pas vu, regardez-moi cette beauté. J'adore vraiment ce tampon, mais il est plus que magnifique. Et il y en a un tout en longueur. Donc bah, j'ai bien envie de le tamponner ici. Voilà. Donc pour vieillir un petit peu la page, j'ai mis un tout petit peu de thé de chez Easink. Et donc on va essayer de tamponner ça en noir. Donc je pense qu'il faut que j'écrive donc la date. Donc je vais le mettre un peu décentré, je pense, par ici. Alors je ne le connais pas, je ne l'ai jamais utilisé, vous voyez, il est tout blanc, tout neuf. Donc on espère, oulala, il y a plein de trucs posés partout là. On espère, mais normalement, vu la marque, ça ne devrait pas poser de problème. J'hésitais un petit peu, mais je pense que je vais prendre quand même la Versafine noire. J'hésitais un petit peu avec la Versafine blanche. Alors, je pense que c'est un tampon, mais ultra fin au niveau des détails. Ça se voit là quand on tamponne.
Voilà, je le fais sur une surface pour une première fois, on va dire neutre. Ça va me permettre de voir un petit peu comment ça réagit. Bon, normalement, un tampon mousse comme ça et de grandes marques. J'ai pas sorti mon petit applicateur. Je vais le faire. C'est bon, vous pensez, les bricolettes? Waouh, trop bien. Donc là, il y a un tout petit manque peut-être ici. Mais il est trop beau. Wow. J'adore. Vraiment, j'adore. Donc, je pense que c'est pas comme les... Oui, l'encre reste un petit peu, hein, même quand on essuie. C'est normal sur ces tampons-là. Ça fait ça. Très chouette. J'aurais presque peut-être dû sortir la plaque de tamponnage. Mais bon, on est sur une page vintage et pourtant j'avais rien en dessous. Mais vous voyez, peut-être j'ai à peine assez ancré en fait. Peut-être j'aurais dû y aller en plusieurs fois. En tout cas, c'est très beau. Donc on va y aller par étapes. Alors, j'avais mes petites plumes. Cette petite plume, je la trouvais sympathique ici. Je sais pas s'il y aura la semaine prochaine un petit événement. Peut-être ça sera youpi, je suis en temps partiel. Je vais prendre soin de moi et souffler. Ça sera peut-être ça que j'aurais envie d'écrire derrière ce tag ou de rajouter quelque chose. Donc là, c'était un reste de papier que je trouve magnifique avec les taches là en haut. C'est trop beau. Je vais peut-être arrondir les angles, du moins en haut. J'ai bien envie de faire ça. Ah, on a pris là. Voilà. Juste pour l'adoucir un petit peu. Ça, je vais voir. Je vais peut-être rajouter des choses autour de ça après. On va attendre que ça sèche tranquillement. Donc là, un petit peu de Grande Expresso. Moi, j'encre presque toujours tout, hein. Donc le détail de ces papiers, c'est vraiment magnifique, hein. Donc je vous redis parce que Chantal, sous la dernière vidéo, me demandait où j'avais trouvé le kit de papier spécial Junk Journal. Donc cette collection de papier là, de chez Craft O'Clock, c'est une ancienne collection. Et en fait, j'ai flashé dessus en décembre sur Vinted. Il y avait quelqu'un qui vendait les trois paquets, le 20-20, le 30-30 et le bloc Junk Journal ensemble. À 18 €, je crois, de mémoire. J'ai flashé dessus et je l'ai acheté. Mais du coup, effectivement, pour ça vous fait des envies et c'est une collection ancienne. Donc, on la trouve plus partout. Moi, c'est vrai que je fonctionne assez au coup de cœur et je fais pas forcément gaffe aux trucs, la dernière collection qui vient de sortir et tout ça. Donc, ce qu'il faut taper, c'est Beauty Restless. J'essaierai de vous le mettre, si j'y pense, en barre d'infos. Beauty Restless de chez Craft O'Clock. Et donc, Craft O'Clock, pour toute leur collection, ils ont des blocs 20-20 assez épais. Dans ces blocs 20-20, on a 3 papiers de chaque identiques recto verso. On a des paquets de 30-30, où là, c'est 6 plus 1 de mémoire, où on a 6 papiers recto verso uniques, plus un grand papier avec des tags, des étiquettes, des choses comme ça à découper. Et on a aussi des kits en long
notamment, il y en a Junk Journal. Je crois qu'il y a une autre sorte de kit en long. Où là, on a plutôt des éléments à découper. Toujours dans chaque collection. Donc là, moi, j'ai acheté une autre collection chez Brico et Scrap. Où j'ai pris 2 papiers, je crois. Le 30-30 et le bloc Junk. Donc, si ça vous fait envie que toutefois vous ne trouvez pas la collection, bon, n'hésitez pas déjà à taper sur internet Craft O'Clock Kit Junk Journal Beauty Restless parce qu'on en trouve. J'ai mis un lien là à Chantal en cherchant vite fait sur Etsy. Donc, j'en ai vu sur Etsy. Après, je ne sais pas trop pour les frais de port. Sinon, sur Vinted, vous trouvez aussi d'autres collections d'occasion. Et notamment, alors il faut surveiller, hein, moi je me mets des petites alertes. Enfin, j'enregistre en fait mes recherches. C'est joli ça. J'enregistre mes petites recherches et du coup régulièrement je vais voir si s'il y a d'autres choses qui sont arrivées. Si des gens ont mis en ligne des articles d'occasion. Voilà. Donc ce matin, j'ai pris le temps. C'est pour ça que je pensais avoir le temps ce matin, mais ce matin, j'ai vraiment passé du temps à faire des découpes, plein de découpes. Et du coup, j'ai pas eu le temps de les passer à l'aquarelle. Ah oui, c'est vrai que j'avais mes plumes. Tiens, il y a ça qui sort tout seul. Ce serait peut-être pas mal sur cette page avec l'oiseau. Avec la plume là que j'ai sortie aussi. En plus, donc parce que chez Craft O'Clock, il y a plein de collections qui sont magnifiques. Hein. Là. À voir. J'en ai une grise aussi, je crois. Je vais les laisser pas loin de moi. Pour l'instant, je ne sais pas où. J'avais fait ça aussi, mais... J'avais sorti un petit cadre. J'en ai un autre. Alors ça, c'est des petits paquets. Je vous les ai pas présentés, ceux-là. Je crois que c'est arrivé pendant mon arrêt. En décembre, quand je n'étais pas très en forme. C'est pas mal, ça. Et c'est très joli. J'ai plusieurs paquets. Il y a des jolies choses. C'était sur AliExpress, je crois. Ça me plaît bien. Là, je mettrais bien un petit bulle comme ça. J'essaye de placer les choses. Voilà, vous profitez de ma réflexion. J'ai quand même, moi j'aime bien avoir autour de moi, on va dire, tous les petits éléments, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Où qui sont-ils mes ciseaux? Ah, ils sont sur ma table. Je me suis pas trop préparée là ce soir. Vous m'en voudrez pas, hein, j'espère. Alors, on va prendre un petit bout de ça. Je mettrais bien quelque chose seulement dans le bas. J'avais ça qui traînait là, mes petites étiquettes. Ça, c'est un tampon. C'est pas mal des fois quand on
pas mal. Quand on fait du tamponnage, on a un petit bout de papier qui traîne. Comme ça fait des petits trucs sous la main. C'est bien pratique. Ça me plaît pas mal. Là, j'aurais bien mis mes petites règles là, que vous avez bien aimé. Et que j'aime bien aussi. Très bien, quelque chose le long du tamponnage. Et je ne l'ai pas tamponné très droit. Pardonnez-moi, je me rends compte que je ne l'ai pas tamponné très droit. Là, ça se voit. Oui, ça fait joli, hein. J'aime assez. C'est la semaine du 22 au combien? Je vais mettre un petit peu de ça. Qu'est-ce que je mets? Vintage photo. Je sais pas trop, vintage photo ou plus léger. Comme là, j'ai mis déjà la même couleur au fond des fois. Si c'est bien, c'est mieux. Enfin, je préfère. Elle réagit mieux en plus celle-ci parce que la vintage photo, même en oxyde, je trouve qu'elle a tendance à baver un peu. Là, il va y avoir la règle. Plutôt comme ça. Puis un dernier en haut. Donc, comme ça, je peux quand même écrire par-dessus. J'aime bien. Alors ça, est-ce que c'est un sticker ou un papier? C'est un sticker. Donc là, je vais essayer de mettre droit. Donc cette partie, je ne l'ai pas mis droit. On aurait pu aussi la garder pour écrire des choses, hein. Là, je pense pas que j'en aurais forcément besoin sur cette semaine-là. Voilà. Donc là, j'ai assez de place pour faire ma petite écriture. Donc là, qu'est-ce que je mets dans le cadre? Alors, j'ai mon petit bloc là que j'ai sorti l'autre jour. J'ai aussi ceux-là qui sont très chouettes. Que j'avais acheté il y a quelques temps. Et dans le cadre, ça pourrait être pas mal.
Alors déjà, je prends lequel? Parce qu'il y a plusieurs tons, j'en ai 4. Ça, c'est un peu plus rouge. Ça, c'est peut-être pas mal parce que il y a une petite pointe de rouge marron. J'en ai un autre qui est plutôt dans les verts. Bon, moi, je suis toujours maniaque avec l'harmonie des couleurs. Hein. Vous commencez à me connaître. Là, en même temps, il y a une petite pointe de vert. Celui-là. Donc, c'est des washi, des bandes de washi stickers. Je regarde ce que ça pourrait donner. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Celui-là, j'aime bien. Et il y en a plusieurs hein, dans chaque paquet. Il y en a plus qui sont en hauteur qu'en longueur. Là, il y a un papillon, mais on est sur un oiseau. Ça va dépasser, donc non. Parce qu'il faut utiliser ce qu'on a. Hein. Ça, il faudrait que je mette comme ça. Ceci dit, c'est pas mal ça. Parce que le marron... Ouais, je crois que ça va être plutôt déjà dans ce paquet. Et ensuite, on va voir lequel. On va choisir ça ensemble. Alors, j'aimais bien ça. Il faudrait le mettre comme ça. C'est vraiment super fin, très très joli. Je crois que ça serait mieux que le cadre soit dans ce sens. Hein. J'ai mis mieux dans l'autre, mais... Je suis longuette. Pardonnez-moi. Là, il n'y a rien qui va. Et là... Donc on est entre celui-là que j'aime bien, mais du coup c'est dans ce sens. C'est limite. Ou celui-là qui est dans l'autre. Allez, on va faire celui-là. Ça va rappeler la touche de vert. Donc là, ça ferait un truc comme ça. J'espère que ça brille pas pour vous. Est-ce que je mets autre chose sur ce petit tag? Alors, j'ai toujours mes restes. D'ailleurs, j'ai craqué pour un nouveau kit de chez The Junk Journal Studio qu'elle vient de sortir. Je suis pas sûre. Que dans les ronds que j'ai, ça va aller.
en revanche, vous voyez là, c'est le justement c'est le ce qu'il y a devant en fait le kit Junk Journal Studio. Bah, vous voyez, vous avez, si jamais vous voulez, je vous mets comme ça, vous pouvez faire la capture d'écran. Et je tombe dessus avant que je le découpe. Voilà. Donc ça c'est la référence du kit Junk Journal. Je vais peut-être essayer de faire un grand rond là-dedans. Regardez ce que j'ai de nouveau. C'est beau. Alors c'est toute une aventure cette perfo. Je l'avais commandée sur Vinted. Dans les 5 ou 6 euros, je sais plus. Elle était neuve. Donc super bien. Et puis je reçois mon colis. Puis le colis, il avait une forme rectangulaire. Je me dis, c'est bizarre, ça ressemble pas trop à ce que j'ai commandé, cette affaire. Donc je rentre chez moi quand même. J'ouvre délicatement le paquet parce que je sentais bien que ça allait pas être ce que j'attendais. Et puis bah là, je vois que c'est une mallette de peinture. Alors, ce n'est pas ce que j'avais demandé. Donc je me dis tout de suite, bon bah moi ça m'arrive, il faut faire super gaffe quand on vend des choses sur Vinted et quand on vend un truc le même jour notamment, ou qu'on imprime plusieurs bons de commande en même temps. Et je me dis, bah la personne elle a dû faire une inversion, forcément. Donc je mets tout de suite un message, la personne me dit, oh, je suis vraiment désolée, enfin ça s'est vu tout de suite quoi, que la personne elle était vraiment confuse, dégoûtée. Donc elle me dit, bah, y a 2 solutions, ou bien vous refusez, puis on réimprime en fait, ça réimprime, ça génère un bon de retour. Ou bien bah, vous le gardez. Alors, je fais, bah non, cette mallette de peinture, c'était un petit truc plus pour les enfants, vous voyez, les petites mallettes là, pour les enfants. Donc je me dis, bah non, je vais pas garder ce truc là. Donc elle me dit, bon bah c'est pas grave, vous me le renvoyez. Donc je le redépose le lendemain, je réimprime le truc, je retourne à la bibliothèque, je réimprime le truc, tout ça. Et puis plein de fois, elle s'est excusée, hein, c'était vraiment quelqu'un d'adorable. Et puis elle me dit, bah pour le dédommagement, si vous voulez, je vous la revendrai, je vous la garde. Et parce que du coup, l'autre personne bah, n'avait pas non plus reçu ce qu'elle attendait. Donc elle l'a renvoyé et elle me l'a vendu à 1 euro. Donc j'ai fait vraiment une très très bonne affaire. J'ai été patiente, mais j'ai vraiment fait une bonne affaire. Alors là, est-ce qu'on ne mettrait pas un petit peu de gaz par en dessous, dans le cadre? Ça me dirait bien. Si ça veut bien. Je sais pas, j'avais envie de trucs avec des cadres là depuis un moment. Comme ça commence à me plaire. Tout est posé. Peut-être s'élonguer pour vous, vous avez l'impression que ça n'avance pas. Mais si, je vous promets, ça avance. Qu'est-ce qu'on rajoute? Est-ce que je mets une autre fleur? Alors, pas blanche, évidemment. Hein. Mais peut-être ça serait pas mal. J'ai vraiment... Attendez, j'attrape mon petit paquet de tous mes die que j'ai fait ce matin. Non, ça va pas. Ça fait une autre branche, en fait. Il y a déjà la branche. Donc, non, la petite fleur est peut-être pas mal, en fait. Non, la petite fleur est bien. Restons là-dessus. Et pour cette petite fleur, je pense que je vais
Ah, j'ai trop de bazar autour de moi. Je vous assure, les bricolettes, ça va pas du tout, du tout. Je retrouve plus mon petit truc là pour mettre de l'encre. Je vais faire une pause et je vais chercher cette affaire. Alors en fait, il était rangé. Pour qu'il se déroulote un peu, je l'ai mis sous mon truc. C'est nouveau, donc il faudrait que je me rappelle que je l'ai mis là. Qu'est-ce que je vais mettre? Pas trop foncé parce que cet endroit est foncé. Donc plutôt vintage photo. Bon alors les bricolettes, il y a eu un petit bug. Comment dire? En fait, j'avais oublié de supprimer des vidéos. Et en fait, quand j'ai rallumé après mon collage, et bien ça a coupé. Ça m'a perturbée. Pour mon collage, j'avais remis la télé en fond, en bruit de fond. Et quand j'ai repris la vidéo, du coup, après ça, j'ai oublié de couper ma télé. Donc, ce n'est qu'un bruit de fond, mais enfin, c'est quand même un peu dérangeant, je pense, pour vous. Donc, bon, bah, je pense que je vais supprimer cette vidéo où je finis C'est les choses avec vous. Tant pis, désolée pour cette coupure-là aujourd'hui. Quand j'ai pris la vidéo, je pense que j'étais un petit peu fatiguée, je l'ai senti et bah voilà, c'est la vie, c'est comme ça. C'est pas bien grave, ce n'est que du scrapbooking. Donc c'est dommage parce que j'ai parlé de plein de choses tout pendant que je bricolais. Donc je vais vous montrer le résultat final, bien sûr, et puis je vais quand même vous parler un petit peu de tout ce que je vous parlais pendant la fin du collage. Donc, je vous montre ce joli tag. Oui, c'est un genre de tag, même s'il n'y a pas de trou en haut. Donc, avec ce bel oiseau. Donc, cet oiseau, ça vient d'un livre. Je ne vous l'ai pas montré, parce que je crois que c'est dans la partie, du coup, qui va se trouver coupée. Qui s'appelle Oiseau chanteur. Voilà, que j'avais acheté cet été sur un vide-grenier, qui est très beau. Qui est un livre de chez Grund. Et donc, il y a beaucoup d'oiseaux plutôt grand format, mais il y en a des petits par endroits, dont un que j'ai trouvé. Voilà, c'est le gobe-mouche à collier, et donc c'est la femelle, vous voyez, que j'ai coupé. Le petit mâle, il a il a une petite gorge bien rouge. Voilà. Donc j'ai fini simplement de coller ça. Là j'ai mis un petit peu de mousse 3D pour que le petit cadre soit en relief. Je sais plus dans quel bout de la vidéo je l'ai dit, mais j'essaierai de vous mettre, si c'est encore dispo, les liens là de ces petits paquets. Voilà. Donc ensuite j'ai fait, tout en vous parlant, mais là du coup vous ne l'aurez pas vu, le collage avec là aussi j'ai mis de la mousse 3D. Ensuite j'ai collé juste ici et là pour créer la pochette, tout simplement. Voilà, j'aime assez qu'elle soit décorée qu'en bas et qu'on voit bien là la partie justement qui a été teinte avec le pochoir. Et puis j'ai rajouté des petits stickers, donc c'était les petits restes là de la page entamée que j'avais utilisé la dernière fois, des petits blocs que vous aimez bien aussi. Voilà, et donc je vais blablater maintenant sans bricoler. Donc en fait, en parlant de ces petits cadres là, je me suis rappelé que quand j'avais fait cette commande en décembre, j'ai pensé à vous, c'est-à-dire que j'ai acheté un ou deux trucs en doublon, enfin pour vous, parce qu'on s'approche, comme me faisaient remarquer certaines bricolettes, doucement mais sûrement des 1000 abonnés. Je pense à un petit concours pour vous, évidemment. Enfin, évidemment, c'est pas une obligation, mais bon, c'est quelque chose que j'aurais envie de faire. C'est vrai que j'y ai pas trop réfléchi ces dernières semaines parce que je voulais pas me rajouter trop de choses sur le dos. Mais voilà mon idée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'ai sorti du coup. Il y a quelques mois, j'ai chiné ça.
Je m'en suis pas encore servi, mais c'est prévu. Donc c'est une Rolodex. Et je me disais que ça pouvait être sympa de faire un challenge en même temps que ce concours. Je m'explique. C'est vrai que Evelyne, je crois, fait partie des abonnés, entre autres, qui m'ont relancé parce que j'avais parlé d'organiser des petits challenges, des échanges, ce genre de choses. Et je me disais que peut-être le concours des 1000 abonnés pouvait être un prétexte. Une carte de Rolodex à décorer, c'est somme toute un petit projet. Vous voyez, c'est pas quelque chose de très très grand. Je trouve que ça permettrait aussi comment dire, que tout le monde puisse s'exprimer. Moi, mon idée, en tout cas, par le biais du concours, c'est plutôt de remercier une ou deux ou trois bricolettes, on verra, de leur fidélité, du fait qu'elles aiment bien ma chaîne, qu'elles la suivent depuis plus ou moins longtemps, mais enfin qu'elles s'intéressent à ce qui se passe ici, en tout cas, plutôt que d'augmenter mon nombre d'abonnés, parce que je pense qu'il y a des différentes raisons pour lesquelles on organise un concours. Ça peut être justement pour avoir plein d'abonnés et du coup attirer plein de monde. Donc en ce cas, on fait plein de pubs, on invite plein de gens à venir y participer. Donc bien sûr, il y aura peut-être des nouvelles abonnés entre-temps qui viendront et qui participeront, et c'est tant mieux. Mais mon idée, moi, c'est pas forcément d'avoir plein d'abonnés pour avoir plein d'abonnés. Vous savez, je pense toutes que j'essaye de prendre le temps toujours de vous répondre, de vous faire un retour. Moi, ça me tient à cœur qu'il y ait des échanges, qu'on se parle en fait, même si c'est virtuel et que c'est les réseaux sociaux. Mais en tout cas, moi, c'est l'échange qui m'intéresse. Si on pouvait se retrouver toutes une fois par mois pour scraper, et ça serait génial. Moi, ça me plairait encore plus. Donc du coup, ce concours des 1000 abonnés, je me disais que ça pouvait être un chouette projet, eh bien, que je vous envoie à celles qui souhaiteraient participer une carte, comme ça. Et pourquoi pas, je sais pas, soit je laisse libre la lettre que vous allez travailler, ou alors qu'on se dise, tiens, on prend la première lettre de notre prénom et puis on fait un mot en lien avec cette première lettre. Du coup, derrière, il y aurait un petit mot que vous pourriez signer avec votre nom. Voilà, et la participation de réaliser une petite décoration sur une carte de Rolodex ferait foi de participation au concours. Et en plus, ça permettrait peut-être à toutes de se connaître un peu mieux. C'est-à-dire, je pense que je montrerai, c'est sûr même, j'aurais envie de montrer les créations de tout le monde avant de faire le tirage au sort. Donc, même si c'est un projet qui est accessible, pour le coup, c'est bien parce que c'est accessible aux débutantes, aux expertes. Enfin, je pense que tout le monde, en collant des petits stickers, en faisant... Enfin, on peut faire un truc très simple, voilà, sur une carte de Rolodex. Du coup, ça permettrait déjà à tout le monde de participer. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, parce que du coup, je répète des choses que j'ai déjà dites. C'est pas évident. Et du coup, je me dis qu'en même temps, il faut un petit peu de temps. Là, on est à peu près, voilà, c'est ça ce que je voulais dire. On est à peu près à 50 des 1000 abonnés. Donc, ça monte doucement, donc ça peut mettre un mois, 2 mois, je pense au moins. Et que du coup, ça peut nous laisser le temps. Donc, je pense que bientôt, je vais faire une vidéo vraiment sur ce sujet, si je sens que ça vous branche. Donc, vraiment, faites-moi un retour. Là, du coup, la vidéo d'aujourd'hui sera pas trop longue. Donc, je pense que c'est bien, finalement, ça tombe pas plus mal. Et du coup, si je vous sens partante, si je vous sens motivée et que vous faites des retours positifs sur cette idée, je pense que oui, je ferai une vidéo vraiment pour expliquer encore mieux les choses et puis donner les conditions. Voilà. Bon, dites-moi les bricolettes ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça enthousiasmant en tout cas. Si vous n'avez pas vous-même de Rolodex, je peux vous envoyer une petite carte.
Voilà, bien sûr, il faudra laisser libre les deux petites pattes là pour pouvoir les mettre ensemble. Moi, je trouve que ça me fait un beau souvenir pour mettre toutes les participations, les regarder, les admirer. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Désolée encore pour cette interruption bizarroïde du jour. Voilà, quand on est un petit peu fatigué puis qu'on essaye quand même de faire les choses, c'est pas toujours comme on voudrait, mais bon, c'est comme ça. C'est pas très grave. Eh bien, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine. Je pense qu'on sera lundi quand vous aurez cette vidéo. Lundi soir, je pense. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives.